Oh, chers amis, je ne vous avais pas vu. J'étais en train de me souvenir d'une histoire passionnante. D'ailleurs, je pense que nous allons l'apprendre pour notre cinquième conte. Déjà 5 contes, nous sommes presque à la moitié de l'année. Cinquième conte, ah bah, nous avons... voilà, c'est vraiment sympathique. Euh, mais c'est d'ailleurs... bonne année. Hein. Bonne année à tous, hein. J'allais oublier. Meilleurs vœux, hein. Et puis plein de belles histoires et plein de contes. Et puis la santé, c'est important aussi, la santé. D'ailleurs, là, nous allons sur l'île des temps oubliés. Et il y a des soucis. Il y a des soucis parce que, ben, de temps en temps, c'est une île qui est un peu en décalé au sud. Et ben, venant de l'est, nous avons les pirates. Et les pirates, des fois, sont accompagnés par des créatures du monde noir. Oui, des loups-garous, des vampires, des fois quelques sorcières. Un troll ou deux, oui. Et alors, notre héros a pas tellement de peau parce que, bah, justement, ce soir, c'est l'orage. Et le problème de l'orage, c'est que bah, la foudre, elle tombe sur les maisons. Et c'est embêtant parce que justement la maison du voisin est en train de brûler. Le toit de chaume n'a pas résisté à la foudre. Donc là, le père de notre charmant héros, qui s'appelle Mathias, qui a 6 ans, bah en fait, il lui dit: Dépêche-toi, gringalet, va chercher de l'eau à la rivière, il faut éteindre ce feu. Alors Mathias, il se dit: Oui, mais enfin, j'ai mes frères, ils sont un peu plus grands que moi, hein. Puis en plus, hier soir, ils ont mangé de la viande, hein. Moi, j'avais juste la soupe de légumes. Quand la légume, il y avait une pomme de terre au fond de l'eau. On peut pas appeler ça une soupe de légumes. Eux, ils avaient du lard, de la viande, des carottes, j'avais une petite pomme de terre. Mais bon, hein, il a pas envie de se prendre un coup de pied au postérieur, alors il se dépêche. Il prend un seau comme ça et il va à la rivière. Et il fait plusieurs allers-retours. Et là, le père lui dit: Mais ta mère a accouché d'un idiot, c'est pas possible. Pourquoi tu ramènes si peu d'eau? Mais je sais pas, je remplis le seau à la rivière et j'arrive le plus vite possible et je. Tu as pris le baquet de la douche, il y a un trou au fond. Non. Et là, bien entendu, le coup de pied au postérieur tombe, hein. Dégage de là, va te coucher, tu ne sers vraiment à rien. Décidément, notre histoire commence mal. Bon, je vous rassure, grâce aux frères qui n'étaient pas très contents d'être réveillés, d'ailleurs ils l'ont fait payer, hein, de quelques coups de poing dans le ventre quand ils sont rentrés d'avoir éteint l'incendie. Bah oui, ils travaillent toute la journée au champ, c'était un peu leur nuit de repos, alors comme le gringalet fait pas grand chose, ne peut pas faire grand chose d'ailleurs, c'est un peu normal que ce soit qu'il les laisse dormir. Alors bon, Mathias pleure. Et le lendemain, il va à l'école. Il salue le chien de la maison qui est accroché avec une corde. Il aime beaucoup, le petit chapi. Et puis, il va à l'école. L'école du druide et du barde. Et en passant devant la maison du forgeron, il voit une traînée circulaire creusée dans le sol. Et là, les grands passent derrière lui, disent: Alors, le gringalet, il a fallu que tu réveilles tes frères cette nuit. Et il le pousse au-delà de la limite. Et là, d'un seul coup, on entend un grognement sourd. Waf! 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 Le chien du forgeron. Alors, Mathias n'a pas peur des chiens. Ils sont accrochés en général, avec une corde, à un anneau. Mais ils sont gentils, ils jappent. Celui-là grogne. À croire que le forgeron a été le chercher dans la partie obscure de l'île.
il n'est pas attaché avec une corde. Il l'a été, une fois, il a rangé la corde. 5 moutons sont morts. Il est accroché avec une chaîne en fer. Des gros maillons, forgés par son maître le forgeron. Mathias recule rapidement et passe derrière la ligne. Et là, il voit le forgeron qui fait « Qu'est-ce que t'as à faire grogner mon chien? Ça va être l'heure pour lui de manger, fous-lui la paix. Sinon, je causerai à ton père. » Oh non, je vais encore être puni de manger. Encore pas de viande pour moi ce soir. J'ai faim. Et là, il voit l'écuelle du chien. Un bon gros morceau de viande. Même le père n'en a pas de si gros. Le chien ne met pas 2 minutes pour dévorer le morceau de viande. Il se dépêche d'aller à l'école, il est en retard. Il risque d'être puni, encore. Mais bon, le barde connaît sa situation, il est compréhensif. Il lui dit de s'asseoir au fond de la classe et de ne plus perturber la leçon. Mathias écoute bien, Mathias est bon élève. Les journées passent. Mathias se fait enquiquiner. Et là, pour une broutille, parce que il a oublié de ranger le tas de bois coupé par ses frères, ou il ne s'en rappelle plus. Le père le punit. Le père le frappe. Et le père lui dit « Ce soir, tu vas au lit sans manger. » Quoi? Même pas ma pomme de terre? Alors, frottant son postérieur endolori, Mathias va se coucher. Il a faim. Il se réveille dans la nuit, il a faim. Il ne dort quasiment pas. Le matin, il est fatigué. Il n'en peut plus. Il a 6 ans. Et là, il passe devant la maison du forgeron. Ses petits membres n'en peuvent plus. Il a du mal à marcher, mais il voit que le chien est dans sa niche. Et devant la niche, un morceau de viande. Ah, un beau morceau de viande bien cuit, bien saignant. Il le veut, il a faim. Il s'approche, il franchit la ligne, alors que même les plus terribles garnements du visage, ceux qui le tapent à la récréation, n'osent s'en approcher. Il y en a un qui a essayé une fois, il a été mordu à la main. Il a presque fallu la lui couper. Le druide a eu du mal à lui soigner. Le sang giclait. Mathias approche, va pour se saisir du morceau de viande, et là le chien apparaît, grogne. Et là les jeunes du village se mettent autour. Les gars, votre frère, il va pas vivre vieux. Mathias ne les entend pas. Il avance, il a faim. Mathias arrive près du chien. Sa petite taille va le sauver parce que quand le chien bondit, il passe en dessous, il l'attrape à la gorge et il serre, il serre, il serre. Le chien s'évanouit. À terre. Le forgeron sort car il a entendu son chien grogner. Il voit le chien à terre et il dit « Non !» Qu'est-ce qui se passe? Et là, il voit Mathias qui dévore le morceau de viande et qui le regarde. Il dit mais lequel? Lequel des grands a fait ça? Et là, Mathias le regarde, lui fait c'est moi, j'avais faim. Excusez-moi, je... Et là, les grands sont là. Les gars, le marmot, là. Vous avez vu le chien? Je sais pas ce qu'il a, mais il a pas l'air bien, là. Mathias a mangé. C'est marrant, mais même ses frères lui disent non, mais le soir, normalement, alors qu'il est privé de manger, qu'il a sa petite pomme de terre, ses frères lui disent mais attends, Mathias, t'as peut-être encore faim, tiens, prends une partie de mes légumes, prends une partie de mes carottes. Non, mais tu veux peut-être un morceau de viande? Oula, il est Mathias.
celui qui a vaincu le chien du forgeron. Mathias grandit un peu, quelques années, 4, il a 10 ans. Encore une fois, le village a subi un orage. 3 maisons ont disparu sous les flammes. Alors, depuis qu'il mange, Mathias a acquis un peu de force. Il a grandi aussi. Il dépasse quasiment ses frères. Et là, alors qu'ils étaient partis dans la forêt chercher du bois, il voit une chose étrange. Un feu dans un arbre, touché par la foudre. Et dans cet arbre, il voit un objet long, cylindrique. On dirait une arme. Au bout, il y a comme la lance de pierre qu'ont les guerriers, mais la lance est faite d'un. Il ne sait pas. C'est étrange. Ce n'est pas du bois, ce n'est pas de la pierre. C'est froid. Enfin, tiède. D'ailleurs, la foudre lui est tombée dessus. Mathias est curieux et se dit que bon, il va bientôt quitter l'école du barde pour devenir guerrier et protéger le village, maintenant qu'il a gagné en force et en réputation. Avant, personne n'aurait pensé à l'envoyer au camp d'entraînement. Maintenant, son père le presse. Les travaux des champs, c'est bien pour ses frères, mais lui, c'est un guerrier, il a vaincu le chien du forgeron. Mathias se dit, ok, pas de souci. Il rentre au village. La nuit suivante, l'orage revint. Et cette fois-ci, il s'approche dangereusement de la maison. Les petits frères qui sont nés entre-temps ont peur. Et là, Mathias se sent impuissant. Il a une arme. Il sent que l'arme. Le maître d'entraînement lui a dit, il sent la puissance. L'arme en plus, lui, elle a un pouvoir, mais quel est-il? Le barde, le druide ne le savent pas. Mathias sort dehors, essayant de voir si le toit de chaume ne brûle pas, essayant d'évaluer les dégâts créés par l'orage. Et de colère, il lance son arme au loin. L'arme atterrit dans un arbre, au plus haut de l'arbre. Et là, la foudre tombe. Mathias se protège, sachant que la foudre ne peut tomber que sur la maison, comme d'habitude. Non. La foudre tombe sur l'objet. Et l'objet prend du pouvoir. Le pouvoir de la foudre. Décidément. Mathias, une nouvelle fois, est traité en héros. Plus personne ne doute qu'il a sa place au camp d'entraînement. Mais c'est devenu le gardien de la foudre. Quand il y a l'orage, il va sur la colline au loin et il plante son arme. Et la foudre est attirée sur l'arme. Au lendemain de l'orage, Mathias va récupérer son arme. Elle est toujours chaude, tiède, rassurante. Le temps passe. Mathias a fait des prouesses au camp d'entraînement. Il est maintenant un guerrier aguerri, il a 12 ans. Et quand la cloche du village sonne, il sait qu'il faut qu'il quitte la maison, qu'il prenne son arme, qu'il aille à la plage, car les pirates arrivent. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un bateau pirate, c'est une dizaine. Ils sont menés par un ogre. L'ogre Nono. Et tout le monde connaît l'ogre Nono, le pire des ogres.
il a une flotte. Et il se dit que pour entraîner son fils, le jeune Matteo, il va lui offrir une île. Comme ça, Matteo pourra tout casser. L'ogre arrive sur la plage. Mathias va le voir. Coucou, je suis un ogre. Je sais. Mais j'imagine que vos guerriers n'ont pas envie de mourir. Pardon. Je suis un ogre. Oui, oui, je sais, oui, j'ai compris, mais j'imagine que vos guerriers n'ont pas envie de mourir. Les gens du village non plus, je vous rassure. Hein. Là, on va se battre, il va y avoir des morts, vos guerriers vont mourir, les nôtres aussi. Vous allez peut-être envahir le village, vous allez peut-être mourir, vous aussi. Je suis un ogre. Non, mais j'ai bien compris, hein, mais vous voyez, j'ai une arme. Oui, moi j'ai un gourdin. Oui, non, mais. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Ben, en fait, voilà, je me disais, vous voyez, il y a une colline là-bas. En plus, il va pleuvoir. Non, mais on peut pas faire un combat quand il pleut, franchement. Ça se fait pas. Il faudrait se mettre à l'abri, à la limite retourner sur le bateau, et quand il fait beau, bon, bah, on reprend la bataille. Hein. Mais ou alors, j'ai une solution. Je vous propose une chose. Voilà, je suis quand même un guerrier hein, très fort. Hein. D'ailleurs, vous voyez, les guerriers, ils m'ont envoyé vers vous parce que je suis le plus fort du village. Donc, bon, voilà, vous êtes le plus fort de vos hommes. On est d'accord, vous êtes un ogre, comme vous l'avez dit. Donc, ben, on va dire qu'on est les deux plus forts. Et là, l'ogre regarde Mathias, fait, attends. Moi, le plus fort de mes hommes, oui. Hein, il y a des loups-garous, il y a des machins, je suis quand même un ogre, je fais à peu près 1 mètre de plus que n'importe lequel de mes hommes. Je suis le plus fort. Ça, c'est à peu près sûr. Euh, Franchement, on se demande un peu ce qui se passe. Et là, Mathias lui dit, bah, écoutez, on n'a qu'à faire une chose, on met tous nos hommes en rond autour de la colline, puis nous, on se met au centre, puis on se bat, et puis si jamais vous gagnez, on vous laisse le village, hein, on dépose les armes et tout, vous faites ce que vous voulez du village, et si jamais, éventuellement, euh, vous perdez, hein, parce que bon, je suis le plus fort du village, hein, donc voilà, je suis quand même un grand guerrier, bah, disons que vous quittez le village et par contre vous revenez plus jamais. Hein. Plus une flotte, plus une attaque de pirates, hein, plus rien. Hein. Parce que bon, il y a quand même 3 de mes frères qui sont morts avec vos attaques hein, depuis que je suis là, depuis qu'ils se battent. Donc bon, il faudrait peut-être. Hein, d'ailleurs, pour ça que le père les envoie plus au camp d'entraînement et préfère en faire des agriculteurs, hein, des éleveurs. Donc voilà, si vous pouviez arrêter. Donc voilà le deal. Et là, l'ogre, il le regarde, il fait ouais, mais alors c'est simple, je vais faire de ta peau un tapis pour la chambre de mon fils. Alors non seulement je vais te battre, donc je vais envahir ton village, mais en plus ta famille sera les esclaves de mon fils. Voilà, je te raconte pas la suite parce que tu voilà, t'en ferais déjà des cauchemars. Oh non, non, mais pas de problème, vous inquiétez pas, mais bon, je vous rappelle que je suis le plus grand des guerriers de l'île, donc bon, voilà, il m'appelle le patron hein, ici, hein, donc voilà, ils se disent d'ailleurs que Mathias, il faudrait que je choisisse un truc du genre grand guerrier, Goldorak, enfin un truc un peu, voilà, titan, voilà, parce que Mathias, ça fait pas assez peur à ce qui paraît. Hein. Gigantus. Voilà. On va se battre alors deal. Ah oui, mais alors voilà, donc on est au pays des contes de fées, hein, donc un deal quand les gens se serrent la main, c'est pas comme au pays des créateurs, hein, c'est sérieux. C'est-à-dire que c'est voilà, c'est l'équilibre, voilà le gardien de l'équilibre, c'est que si jamais il y a un deal et que l'une des parties ne respecte pas son engagement, bah, il disparaît, il meurt pas, hein, c'est même encore pire que ça, il disparaît dans le néant, c'est-à-dire qu'il n'a jamais existé. Tout le monde l'oublie, c'est vraiment la pire condamnation qui soit. Donc voilà, un deal, c'est pas juste pour rire. Et là, l'ogre avance et tend sa main. Ah, chouette. Bon, par contre, il faut se dépêcher parce qu'il pleut quand même. Hein, donc on y va et tout. Et puis il attend un tout petit peu et puis il lui dit ouais, mais bon, là, je suis embêté parce que je suis quand même le plus grand guerrier de l'île. Alors
Votre massue, là, elle a pas l'air terrible. Alors, si vous l'enleviez. Oui, alors, là, il dit attends, sans arme, je vais t'écraser, hein. T'as vu, j'ai deux mains. Oui, non, non, mais c'est pas ça. C'est que vous allez poser votre massue là. Je vais vous offrir mon arme. Et puis, moi, je vais me battre contre vous à main nue. Et là, l'ogre rigole, mais d'un rire qui s'entend dans toute l'île, hein. Les maisons tremblent et tout, la totale, hein. Ok, si tu veux, petit homme, pas de problème. Non, non, pas petit homme, Mathias, hein. Ou Gigantus, ou Titan, ou. Voilà. Je suis patron ici. À 12 ans, le patron. Le 1m45 là. D'accord. Bon, bah vas-y, passe ton arme. Et bien sûr, Mathias n'est pas idiot, hein. Il a remarqué que l'orage commence à arriver, que les éclairs commencent à arriver. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva, hein, la foudre, la lance qui attire la foudre, et, euh, et puis de Nono. A pu Nono. Ulysse va pas être très content, mais a pu Nono. Et puis Mathéo va pas être trop content non plus parce que bah, son père est là, mais le problème c'est qu'il y a un deal. Donc Mathéo il est embêté parce qu'il a plus le droit d'attaquer l'île. Et voilà, l'île est protégée des ogres en plus maintenant, et des pirates. Et son papa il est plus là. C'est dommage. Et là, bah, Mathias, il changera de nom, hein. Alors, il ne sait pas encore lequel, hein, mais tant que Mathias reste en vie. Et les héros de légende, ils ne meurent que quand on les oublie. Donc, bah, l'île du temps oublié, côté attaque de pirates, ça fait un peu 6000 ou 7000 ans qu'ils n'en ont pas vu une. Voilà. Bah, j'espère que cette nouvelle histoire vous a plu. Et puis, bah, au mois prochain pour la prochaine. Allez, bonne soirée. Et n'oubliez pas d'éteindre le feu de camp. Bonne nuit, faites de vos rêves.